Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Ils adorent les grains de raisin. L'heure du repas a sonné pour ces deux gros bébés de 400 et 600 kilos. Tots et Nanou viennent des Pays-Bas. Ils ont pris possession de leur enclos d'1,5 hectare il y a une semaine. Ils sont paisibles, calmes et très curieux. Tots s'est détendu très rapidement. Dès le deuxième jour, on a déjà pu voir qu'il s'était posé, qu'il prenait ses marques, qu'il faisait ses siestes l'après-midi. C'était vraiment super. Nanou a été très vite aussi. Son soigneur est resté avec nous un petit peu plus longtemps. L'ours polaire est adapté au froid extrême, mais il supporterait aussi très bien la chaleur. En ce moment, Tots et Nanou découvrent leur nouvel environnement, cherchent la compagnie de l'homme et se comportent comme des adolescents. On a conçu l'enclos de façon à ce qu'il puisse se mettre au frais s'il le souhaitait. On a fait 2 grottes un peu dans des zones humides pour amener de la fraîcheur. On leur a fait des bassins avec de l'eau de source pour garder la fraîcheur aussi. Mais en fait, le comportement qu'on observe depuis qu'ils sont là, c'est assez paradoxal. C'est un homme à la plage. Il va se baigner, se rafraîchit et puis il retourne se mettre sur la berge en plein soleil. Il reste 27 000 ours polaires sur la planète. En voie de disparition, ils sont devenus le symbole du réchauffement climatique. Le géographe Farid Benamou est très critique quant à leur présence dans les zoos. Ce qui est prioritaire, c'est préserver l'habitat de l'ours polaire et son patrimoine génétique. Essayer de le conserver comme font les zoos, ce sont plutôt, je trouve, des arguments de bonne conscience, car il ne faut pas oublier que pour les zoos, ce sont d'excellentes opérations financières. Quand vous avez une espèce aussi emblématique que le panda, par exemple, ou l'ours polaire qui arrive dans un zoo, vous êtes assuré d'avoir un retour sur investissement. Tots et Nanou, qui sont nés en captivité, sont malgré eux devenus des ambassadeurs de la planète. Ils seront visibles à partir de ce week-end au parc du Rénou.